Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. La belle histoire sous Xavi continue après la victoire face à l'Espagnol, le match nul, je dis bien en Ligue des Champions. Eh bien, les Catalans, ils viennent aujourd'hui face à Villarreal. Premier match à l'extérieur pour Xavi, ils réussissent à gagner 3-1. Le Barça à l'extérieur en Liga, ils n'avaient pas mis plus de 3 buts depuis le début de la saison. Aujourd'hui seulement, ils en ont marqué 3. En toute honnêteté, ce match-là, si tu l'as regardé calmement, tu sais très bien que le Barça aurait pu le perdre. Le Barça aurait même dû le perdre. Cependant, mentalement parlant, l'effet Xavi, il est là parce que les gars n'ont jamais abdiqué, malgré les nombreux ratés qu'il y a eu au courant de la rencontre, notamment par Memphis Depay, qui n'a pas été sérieux. Franchement, Memphis Depay, de temps en temps, c'est un feu. Depay, c'est un feu. Depay, sincèrement, man is on fire, man is on fire. Cependant, man, tu comprends pas, de temps en temps, tu as l'impression qu'il a pris un bain et qu'il s'est éteint. Memphis, depuis le départ de Ronald Koeman, sur le terrain, sincèrement, à mon humble avis, il n'est que l'ombre de lui-même. Memphis peut mieux faire. Ce qu'on a vu en fin de match, c'est que Memphis a fait le but qu'il a marqué. Lui-même, il sait qu'il n'est pas bon en ce moment. La preuve, il célèbre, il fait ça. Il se parle à lui-même. Donc à un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux. Il y a un effet mental qui a été ramené par Xavi dans cette équipe-là. C'est ce qui fait que le Barça réussit à s'en sortir face à Villarreal dans un match en tant que tel qu'il n'aurait peut-être pas dû gagner. Cependant, en fin de rencontre, le mental a tout changé. Au-delà du mental, tu as la baraka. On est tous d'accord que le match, il commence. Dani Parejo, il doit prendre un carton jaune, voire un carton rouge. Parce que la faute sur Busquets, quand même, c'est une faute qui est grave, c'est une faute qui est intense. Il peut le blesser. Cependant, quelques minutes plus tard, sur la même action en tant que telle, il y a main de Piqué. Il y a main de Gérard Piqué. On peut discuter jusqu'à demain, la main telle collée, n'est pas collée, il y a action, il n'y a pas action, quoi que ce soit. Ce qui est clair, c'est qu'il y a main de Piqué. L'arbitre ne siffle pas. En deuxième mi-temps, Eric Garcia, il échappe encore une fois. À mon humble avis, il y a penalty. Il attrape Raúl Albiol, si je ne me trompe pas. Il y en a qui me diront, il y a hors-jeu avant ou pas. Le problème, il est simple. C'est que même s'il y avait hors-jeu, vu que l'arbitre n'a pas sifflé hors-jeu et qu'il y avait corner, si je ne me trompe pas, c'est fini là. On ne peut pas revenir à la VAR. Si sur le corner, il y a but ou si sur le corner, l'arbitre siffle le penalty, on ne peut pas revenir, je dis bien, à la VAR puisque l'arrêt de jeu a déjà été consommé. Donc sincèrement, on va être très sérieux. Ce Barça-là est passé par tous les stades à travers 90 minutes. Mais mentalement, comme je dis, ils n'ont jamais abdiqué. Et c'est là où j'ai envie de saluer Xavi. Parce que Memphis te rate beaucoup d'occasions. Memphis marque des buts. Les gars, ils ratent des occasions. Mais tu as un Xavi qui est sur le banc, qui est constamment en train d'applaudir, qui est constamment en train de leur dire « Vamos, vamos, c'est pas la fin, continuez, continuez ». Et ça se voit sur le terrain à travers des gars comme Abdé. Sincèrement, j'ai lu quelque part dans la presse où il y a un boy du Barça qui disait que Xavi leur dit d'essayer. Essayez en match, essayez. Même si vous ratez, c'est pas grave, continuez d'essayer. Parce que c'est en essayant que vous allez réussir à un moment donné à claquer des buts, à être dangereux. Je veux dire, il faut forger pour devenir forgeron. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que le petit Abdé, il est sur le terrain dès la première minute du jeu, il prend ses responsabilités. Sincèrement, il n'a pas peur. Il ose, il défie les gars. Il va en 1 contre 1. Il s'en fout de Frenkie de Jong. Il ne calcule pas Frenkie de Jong. Combien de fois Frenkie fait des courses en profondeur, Abdé ne le calcule même pas. Parce que Abdé, il prend ses responsabilités, il ose aller en 1 contre 1. Et ça, le Barça en avait besoin. Mais pendant que tout ça, ça se passait offensivement, pendant que Xavi est en train d'applaudir les gars, il va falloir que Xavi vienne nous expliquer le positionnement d'Eric Garcia. Parce qu'à un moment donné, nous aussi, sincèrement, on regarde le match en première mi-temps, on ne comprend pas. Moi, quand je vois le 11 de départ du Barça, je pense que le Barça va jouer avec une défense à 3. Cependant, je regarde Eric Garcia et je me rends compte que son positionnement n'est pas un positionnement dans une défense à 3. La première mi-temps, quand Eric Garcia il est à droite, je ne comprends pas. Parce que je me rends compte que tu as 2 défenseurs centraux qui sont Piqué Araujo, tu as un Alba qui revient très très bas, je dis bien, pour se coller à eux. Mais Eric Garcia, au lieu d'être un 4e défenseur, il vient se positionner devant Araujo. Ce qui veut dire qu'Abdé est obligé de venir faire le tour derrière. Vu que Frenkie de Jong aujourd'hui n'était pas dans une position défensive, on va être sérieux, c'était presque un second attaquant, voire un 9,5, appelez ça comme vous voulez. Bah, ça fait que sur le côté droit du Barça en première mi-temps, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Et à un moment donné, je me suis inquiété, je dis bien, pour l'animation offensive de cette équipe-là. Parce que je me disais, le fait que Eric Garcia ne soit pas serein derrière, le fait que tous les dangers venaient du côté d'Eric Garcia, eh ben, ça fait que le pauvre Abdé, tu ne peux pas aller chercher le maximum de lui-même offensivement. Et même malgré ça, Abdé, il a su être tranchant.
C'est là où j'ai envie de saluer cet enfant-là. Parce que ce petit Marocain-là, franchement, il sait jouer au football. Non, sincèrement, le gamin-là, il est dangereux. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Lui, il s'arrête, il te regarde, il te dribble. Il a du Ousmane Dembélé en lui. Mais tant mieux, franchement. Parce que je rêve en me disant, mais ce Barça-là, le jour où sur le terrain, ils vont aligner Abdé et Dembélé, mon gars, tu vas avoir mal à la tête. Je te dis, les latéraux, ils vont rien comprendre. Memphis était en pointe, il a claqué son but, il n'a pas été excellent, mais en fin de match, comme je dis, mentalement, c'est un lion, il n'y a pas de souci, il se reprend, bravo à lui. Frenkie de Jong, il faut le saluer, parce que Frenkie de Jong, Xavi a eu à dire, dès qu'il est arrivé, que Frenkie, c'est un joueur qui se projette, il se projette, il se projette, il se projette. C'est ce que fait Frenkie, c'est tout. Il a réglé le problème, il a réglé le problème, il a réglé le problème. Et bien aujourd'hui, sincèrement, il y a des boys qui doivent travailler derrière Nico, Busquets, ils ont un travail à faire aujourd'hui, sincèrement. Frenkie de Jong, on le libère un peu de ses tâches défensives, et ben ça fait que Frenkie, il est à la retombée du ballon sur le centre de Jordi Alba, tir contré, etc. de Memphis sur le but. Il claque son but aujourd'hui, mais ça fait aussi un Frenkie de Jong qui aujourd'hui, quand il pousse, permet d'élargir la ligne défensive de Villarreal. Combien de fois Frenkie, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, suivez bien, Abdé, calcule pas Frenkie, mais c'est pas parce qu'il le calcule pas, il le calcule pas, c'est que Frenkie, il fait une course, il amène les gars, Abdé en 1 contre 1. Il fait la différence, il peut rentrer sur son pied droit ou sortir directement sur son pied gauche. Ce qui veut dire que le boy, il a 2 options. Pourquoi? Tout simplement à cause de la course de Frenkie de Jong. Les efforts de Frenkie de Jong aujourd'hui ont été sensationnels. Son volume de jeu a été extraordinaire. À mon humble avis, sincèrement, c'est l'homme du match. Je pense qu'ils l'ont donné à Memphis Depay, mais pour moi, l'homme du match, c'est Frenkie de Jong. Il a juste été magnifique. Et Xavi a enfin trouvé, je dis, un dispositif tactique qui permette à Frenkie de Jong de bien briller. Frenkie, derrière, je dis bien un attaquant, en sachant qu'il a le, comment on appelle ça, le defensive awareness, d'être capable, je dis bien, de revenir, de faire des replis, tout ça. Lui-même, il sait de temps en temps, s'il y a un ballon qui est perdu et tout, qui doit être un des premiers, je dis bien, à aller au pressing, un des premiers, je dis bien, à mettre la pression sur l'adversaire. Frenkie, tout cela fait qu'aujourd'hui, à mon humble avis, il est là où il faut. Franchement. Continue à te projeter. Comme j'ai eu à dire, à là-bas, va là-bas. Frenkie, c'est parti. Nico et Gavi, comme d'habitude, ils ont fait leur match, pas grand-chose à dire. Ça grandit, ça prend de l'expérience. En première mi-temps, bon, Memphis, il y a le raté qui est extraordinaire, qui ne doit pas rater. La passe, elle est magnifique, sincèrement. Gavi, il touche le poteau. Donc, franchement, les petits, comme je dis, ils sont toujours dans une... Écoute, Xavi a dit quelque chose de clair. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il faut accepter ce que tu as, quoi. Xavi a dit, il n'y a pas d'argent. Donc, vous savez tous que vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller vous battre pour des top défenseurs, des top milieux de terrain, tout ça. La preuve, les gars sont là. Tout le monde attend que vous soyez un peu faible pour venir essayer de récupérer votre meilleur joueur, qui est Frenkie de Jong. Donc, sincèrement, Xavi, à mon humble avis, il a la bonne mentalité de mettre les jeunes en confiance. Gavi, à mon humble avis, encore une fois, en termes d'expérience, il en gagne. Il fait un bon match. Nico, lui aussi. Il n'y a rien à dire. Araujo, c'est l'assurance défensive. Il fait lui aussi, encore une fois, une top performance. Il est très rassurant derrière. Il est très bon, je dis bien, en couverture. En plus, ça, il a la puissance et la rapidité de pouvoir couvrir quand les autres se font prendre, notamment Gérard Piqué. Et d'ailleurs, à ce titre, comme je disais tout de suite, Xavi, si tu regardes bien, il est en train de travailler financièrement, parce qu'il est en train d'impliquer les boys, les Abdé, les Ilias, tout ça, des gars peut-être qu'on ne connaissait pas. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, le Barça joue face à Villarreal et sur le terrain en tant que tel, lors du 11 de départ, moi ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, c'est tous des boys de la Masia. Tous des boys de la Masia, à part Ter Stegen, Frenkie de Jong et Memphis Depay, je dis bien, tous les boys, c'est des boys de la Masia, c'est des boys formés par ça. En tout cas, c'est des boys que vous avez formés en tant que tels. Donc, c'est ça qui montre que depuis que Xavi est arrivé, il y a une mentalité qui se fait, il y a un changement qui se fait. Je sais pas, Xavi est en train de travailler sur certaines choses et dites-vous que les meilleurs ne sont pas encore là. Pedri n'est pas là, Ansu n'est pas là. C'est tant de joueurs qui, offensivement parlant, s'ils sont là, peut-être que le Barça en première mi-temps, avec un Memphis plus en confiance, ils peuvent gagner ce match-là 3-0 et il n'y a pas scandale. Philippe Coutinho est rentré, Philippe Coutinho a marqué, Philippe Coutinho a été excellent pour un court laps de temps. Espérons, je dis bien, qu'il ne soit pas un Philippe Coutinho de paille.
Depay, franchement, et comme je dis, pas Depay D-E-P-A-Y, mais Depay D-E, espace P-A-I, 2-L-E. Parce que franchement, Philippe Coutinho, ok, c'est bien. Après ce match-là, peut-être qu'il est en confiance. En plus de ça, il y a penalty. Les gars l'ont laissé frapper. Il est doublement en confiance. Tant mieux. Je dis bien tant mieux pour Coutinho. Mais il ne faut pas que ce soit, je dis bien, éphémère. Il ne faut pas que ce soit Depay. Il faut que ça dure sur le temps. Il faut que Coutinho, je dis bien, il puisse continuer à performer. Pourquoi? Pour deux raisons. Non seulement parce que le Barça en a besoin, c'est un boy d'expérience quand même. Coutinho doit se gérer quand même, c'est un professionnel. On le paye, mais s'il te plaît, performe. Mais au-delà de cela, à un moment donné, je pense que le Barça veut s'en débarrasser, il va falloir le vendre. Mais pour le vendre, il faut bien qu'il joue et qu'il joue bien. Et Coutinho, aujourd'hui, ça a rentré pour la première fois depuis quand même longtemps. Elle a été très bonne. Bon, Mats, il est beaucoup critiqué quand même. Il n'a toujours pas de concurrence, mais il fait son match aujourd'hui. Il fait de très bons arrêts. Beaucoup d'arrêts sur des frappes de Danjuma, Trigueros, tout ça. Il est constamment là. Il sort de sa surface. Il est comment on appelle ça? Il est focus. Il est concentré. Marc-André Ter Stegen, franchement, excellent aujourd'hui. Et c'est là où j'ai envie d'attaquer Unai Emery. Parce que Emery, il voit que son équipe, elle est en train de bien jouer. Il voit que son équipe est en train de prendre l'ascendant à un moment donné. Avant, je dis bien le dégagement de Ter Stegen, le fait qu'Albiol il glisse out of nowhere parce que Yahouya de Xavi, il a soufflé. Le fait que Memphis, il marque un but alors qu'il fait un match de tocard. Avant tout ça en tant que tel, à mon humble avis, Emery doit tuer le match. Chukwueze, c'est bien, mais sort de Trigueros, sort quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, faire rentrer un attaquant, faire rentrer un Boulaïdja, faire rentrer quelqu'un, je dis bien, un Paco Alcacer, quelque chose. Il ne l'a pas fait. C'est dommage. Unai Emery, à mon humble avis, en fin de match, il a été un peu frileux, mais ça n'enlève en rien sur la top performance de Marc-André Ter Stegen. Prochain match du Barça, c'est face au Betis Séville. Ce sera un bon test pour les Catalans, un bon test avant la finale. Et ouais, c'est une finale pour eux. C'est peut-être pas une finale pour les gars qui vont les accueillir, comme, voilà, ils vont dire, voilà, on accueille nos enfants qui vont venir et tout. Je parle du Bayern, mais pour le Barça, franchement, c'est une finale. Eux, ils vont prendre ça au sérieux. Ils vont prendre ça très, très au sérieux. Je te dis, le Bayern, ils vont tenir la tête du Barça comme ça. Et le Barça, ils vont être comme ça en train de frapper, je dis, sur le Bayern. J'ai vu les gars dire, ouais, le Bayern est prenable. C'est pas parce qu'en Bundesliga, ils sont en train de faire des 1-0 contre des équipes qui s'appellent Armurie, je sais pas quoi. Et ça reste le Bayern. Mais j'ai hâte de voir ce match-là. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.